Haïti, qui va camper? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h du matin. Haïti, qui va camper? Dans l'émission Haïti qui va camper, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, il y a trois palais. Haïti qui va camper? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Monsieur Philimon, Clarence Noir, ministre Evansman, Valérie Lima, Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience nous pour le vencer. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Société pas balancée, si vous capez la différence. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Planète FM à l'heure de l'émission Haïti qui va camper. Ce matin, comme annoncé, je reçois Jean-Rodolphe Joisil, ancien ministre de la Défense, ancien président de l'Assemblée nationale, mais maintenant on a recevoir comme ancien ministre de la Défense qui c'est quand même un militaire de formation. Eh bien, nous allons parler de phénomène insécurité, notamment sacrifié policiers à Village des Dieux, nous obligés de garder ça. Merci à nous chaque qui est déjà avec nous, matin pour émission Haïti qui va camper. Merci à Junior fait jusqu'à m'assurer à mise en ordre. Et merci infiniment à l'ancien ministre Jean-Rodolphe Joisil de cette remise disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà bonne écoute à tous et à toutes. Ministre Joisil, bonjour. Un plaisir de matin. Bonjour, Bichara. Moi, salue de façon spéciale. Moi, salue la population du Grand Sud. Moi, salue mettez en nom de nous. Et je pense que aujourd'hui, et nous participons à une émission qui est capable de éclairer l'antenne population sur ce qui a passé en dans le pays. Monsieur Certain, ministre Joisil, ou c'est personne qui est mieux indiqué pour que nous gardions phénomène insécurité. Je dis et qui bat son plein dans le pays. Je dis à monsieur Certain, pas un grand haïtien qui a vivre dans un pays qui n'est pas plus ou moins inquiet pour sécurité de la mesure où je dis à pas un grand monde qui a battu les stomacs pour que les dit li en sécurité. Avant nous élaborer plus sur question ça, m'aimerais garder avec vous comme ancien ministre de la Défense, ça qui passé à Village des Dieux. Je dis à un pile monde révolté par rapport à gens et policiers victimes dans l'opération qui était menée à Village des Dieux, ou même comme ancien ministre à la Défense, à qui sentiment ou garder qui gens opération a fini, notamment qui gens policiers ont tombé en bas. Et oui, bagaille qui m'a dit, c'est que nous dit ça déjà dans l'émission ça, la police, l'armée pas fonctionné sans renseignement. La police avec l'armée pas fonctionné sans renseignement et depuis près de 5 ans, nous avons bataille dans le pays pour dire que façon de concevoir renseignement dans le pays n'est pas bon parce que chaque unité, chaque ministère il y a un petit mot sur renseignement parlé ou pas qui ça qui fait avec comme renseignement que vous gagnez dans le budget. Oh. Deuxième bagage, nous et phénomène d'insécurité, on apprend d'abord sur deux angles. Mon premier angle, pas vrai, nous dit parfois c'était le grand banditisme et il y avait des cas isolés, il y avait des règlements de compte, mais grand banditisme a fait rage dans le pays. Mais je ne veux dire pas que nous passons dans l'autre niveau, le map gardé et opération qui fait dans le village de Dieu et le map gardé réaction yo. Moi ouais que je dis qu'on l'autre phase qui passe et au vitesse supérieure qui passe dans la question avec que faut ne pas perdre nous avons affaire aujourd'hui et dans certains coins du pays à des terroristes purement et simplement. Oh. Et faut nous critiquer la façon que l'opération a été planifiée. Parce qu'il y a les phases d'une opération policière, pas vrai, et toute phase opération policière, opération militaire, yo précédé de un bon service de renseignement. Oh. Pas gain absolument aucune explication
qu'au Cabay, qu'au niveau de Village de Dieu, des terroristes décident pour y prendre le temps qu'il faut, pour y fouiller un trou qui est capable d'engloutir un tank, et pas même qu'il y ait un monde dans le village là, ou du moins la police pas au courant de situation, ça est matériellement impossible. Oui, renseignement zéro. Maintenant, on dit... oui, donc, automatiquement, qu'on pas de renseignement ou pas de opération qu'on a mené encore. Ouais, renseignement zéro. Maintenant, on dit, ministre, nous avons des pile monde qui réagit. Nonobstant que il y a un pile profane qui réagit par rapport à l'opération. Maintenant, en termes d'effectifs, nous avons des gens qui posent, bon, il y a des gens qui disent c'est 12 policiers. Jusqu'à présent, la police pas jamais voté un démenti formel par rapport à cela. Est-ce que vous pensez que 12 policiers t'es qu'à mener effectivement une opération dans le village des dieux par rapport à la configuration zone? C'est ça, Abdoula. C'est ça, Abdoula. Ça veut dire que, on bâtit une opération à partir de informations qu'on gagne, informations sur quantité éléments ennemis qu'on met, sur matériel que vous disposez, sur occupation yo. Ouais, ça veut dire qu'il faut capable de compiler toute information yo avant que vous montez plan d'opération. Ouais. Donc si nous aujourd'hui nous toujours a dit que en dans village de Dieu, c'est un repère de bandits, c'est un repère de terroristes, pour que pile le monde en ce moment-là je vais pas venir dire que vous devez voyer 12 personnes à combattre 50 bandits. Ouais. Vous devez être supérieur en nombre et en âme. Donc, jusqu'à présent, moi-même, je pense que ils vont prendre un double là, que la police obligée, ben, explication pour connaître effectivement combien de policiers qui ont été dépêchés sur les lieux et combien de policiers qui retournent, combien de policiers qui ne pas retourner. Faut payer à connaître. Oui, tout à fait. Nous allons arriver sur responsabilité tout à l'heure, mais il y a des gens, ministre Joisel, qui dit, on dit par exemple, la police va mener une opération à Village des Dieux, une zone qui est aussi sensible. Comment se fait-il que information t'a semblé entre guillemets fuitée au point que bandits au courant, yo getan préparé pour que yo prend la police dans guet-apens etc. Ou pensez là gain un problème dans planification opération dans la mesure où bandits yo t'es effectivement au courant. On grave problème et faut que nous disions tout, c'est pas au moment de la préparation de l'opération que bandits étaient au courant. Alors c'est pas quelques heures, quelques minutes avant. Non, ça veut dire que les préparations qui fait pour tant de pièges prouvent nous que depuis là il y a concevoir opération, l'élément adverse est au courant parce que fouiller on tourne dans le village de Dieu, mettons capette sous lui pourtant on embuscade à des tanks, à des engins lourds, c'est pour bagage qu'on fait dans une heure de temps. Ouais, il prend du temps. Ouais. Donc ça veut dire que il y a au niveau de la police nationale, pas vrai, une fuite qui permet que monsieur ait préparé à prendre policiers. Donc là, il faut que bon gens qui mènent pour déterminer les responsabilités et que chaque monde assume les responsabilités dans la question ça. Ouais, même par rapport à la simulation, mais il y a des gens qui ouais effectivement côté que il y a passé instruction à policiers. Allô? Oui, même dit par rapport à la simulation qui t'a faite par rapport à l'opération, il y a des gens moins ouais qui partageaient des photos côté que il y a passé instruction à policiers. Exactement. Donc ça veut dire que nous avons un problème au niveau des opérations de police dans le pays qui doivent rester secrets, mais malheureusement, parce que quand vous ou une opération que vous avez fait, pas vrai, le succès de l'opération va dépendre de l'élément qui c'est, de l'élément surprise. Ouais. Mais quand vous ne créez pas la surprise et que l'ennemi est au courant de toute planification que vous avez fait, l'opération a déjà échoué. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Ouais. Donc moi-même, je pense que le problème est profond, pas vrai. Faut que nous cherchions qu'on est et comment une opération de si grande envergure fait préparer avec autant de légèreté. Ouais. Et encore plus, faut que des gens qui sont responsables de payer pour ça. En arrivé dans la responsabilité au ministre Joisel, dans cas une opération pareille qui entre guillemets échoué, à qui est-ce responsabilité au venir là? Est-ce que c'est déjà la police là? Est-ce que c'est chef CSPN là? Est-ce que c'est chef DCPA? À qui est responsabilité à revenir là?
Premier, ça pour et population connaît, c'est que le chef est responsable de tout ce que faire ou manque de faire son unité. Maintenant qu'on est là, une fois que nous partis sur question ça, que le chef est responsable de tout ce que fait ou manque de faire son unité, n'a pas trouvé monde qui peut voter responsabilité. Là, ça, le directeur général de la police, faut le dire à quel niveau que l'opération a été planifiée. Maintenant, l'homme descend dans le niveau à qui l'autre qui t'ébèille, qui pas exécuté. Et à ce moment-là, on va retrouver les responsables. Il va aller dans un inspecteur, par exemple, qui boycotté opération. Bon, moi, j'entendais ça tout, moi, j'entendais un inspecteur général qui boycotté opération 1, et il faut que nous cherchions qu'on ait, qui compte ordre que le débèille, à qui moment, au comportement de là, et comment se fait-il que, qui rapport que le tabac gagné ensemble avec, Bandio, qui fait que il cause, n'est-ce pas vrai, tout policier ça a mourir dans le village de Dieu. Maintenant, il faut déterminer, bon, moi, m'entendez le tout, mais cependant, moi-même pense que ça doit faire l'objet d'une enquête. Pour fixer les responsabilités. Mais, en gros, l'opération qui a été menée à Village de Dieu, c'est échec total. C'est un gifle pour la police ou institution. Oui. Vous pensez que tu es supposé que deux monde, il y a des têtes qui tombent, il y a deux monde qui étaient démissionnés de fonction? Écoute, nos problèmes en Haïti, et son problème qui est grave, ça veut dire, comme les cap dit ça. C'est pas rien. Mais lié. Écoute, c'est le seul pays d'Haïti pour voir un bagage comme ça passer, et puis, automatiquement que l'opération ça a échoué, ou tu as des gens tout naturellement qui étaient pour mettre quoi à l'écart, et puis pour permettre une enquête sérieuse, mener sous question. Comment oui? Faut tout naturellement te mettre quoi à l'écart, il n'y a pas besoin d'attendre que vous révoquez ou bien demander des démissions. Non, c'est eux-mêmes qui étaient pour proposer. Parce que je dis, c'est le peuple, c'est la nation haïtienne qui est en deuil, parce que des policiers, n'est-ce pas vrai, Cabral combattent des terroristes, pour ramener la paix et la sécurité dans ce pays, ils ont tombé dans les conditions qu'ils ont tombé, et puis tout le monde a regardé tout le monde nager comme si rien n'était. C'est pas comme ça. Nous allons refermer avec question et policier au ministre Joisine. Andy Jodien et parents eux-mêmes et moi tendez un pile nan yo qui réagit. Yo mandé pour que yo ta joine corps policier pour que tout au moins yo même yo ka en mesure par exemple de faire funérailles pour yo. Jusqu'à présent pas qu'on gagne une intervention qui fait pour que quelque part la police t'a même en mesure à chercher et comme messieurs dames ça en bas. Est-ce que c'est à ce niveau la police t'a supposé mener une autre opération urgemment en bas de façon à ce que au moins même une satisfaction d'aba moun yo. Et Mbedi Mini Joisine, et m'a fait ça très rapide. Parce que là, il est difficile, oui. Et il est difficile parce que le gon opération d'envergure qu'a préparé et à Village des Dieux par n'importe qui côté. Et puis, autant de 12 policiers en bas. Mais ça a supposé attirer attention chaque monde. Pour qui ça, c'est 12 policiers. Pour qui ça, policiers au niveau renseignement qui supposé gagner au niveau de la police pour qu'ils soient pas au courant que bandits gagnent temps fouiller tout en bas pour que yo tande nous va comme ça. Mais si bagay ça a un problème et c'est gravissime. Et j'ai pris son téléphone ministre Joisine la gueule ou dit l'a déchargé. Il semble un téléphone qui déchargé. OK. Et va me garder là. Oui, ministre, m'debedjou. Oui, m'dap regarder avec vous, m'di dans cadre par exemple plus ou moins dans une situation comme ça pour que parents obligés à plaindre parce que yo pas ka joindre corps petit pour que yo chanter funérailles pour yo, m'di qui sont pensée qui t'a supposé faire là pour que plus ou moins yo ba un minimum de satisfaction à parents. Moi-même moi pense que la police nationale aujourd'hui est sous le choc. Et là où on unité qui sous choc comme ça, on a deux attitudes que capable gagner et que deux attitudes ça nous pas souhaiter ni on ni l'autre. C'est d'avoir demandé policiers pour y aller descendre en bas et à ce moment-là, ou capable c'est la débandade au sein des unités de police que nous pas souhaiter. Tout comme tout, ou capable trouver des policiers qui décident à descendre en bas, à faire que pour aller au balde
et cadavre. Et à ce moment-là, nous capables de vivre dans une situation vraiment que nous pas capables de contrôler. Moi-même, pour me proposer, on l'autre bagaille. On a deux groupes capgoumets, pas vrai, et puis à un certain moment de la durée, ils ont observé une trêve et ils ont obligé de respecter trêve là. Sur cette base, moi je pense qu'il y a des forces morales dans ce pays. Ouais, quand les églises, quand la Croix-Rouge haïtienne, ouais, là, qui est capable de demander une trêve et sur le couvert de la police nationale, ils ont rentré avec une ambulance en dedans pour aller chercher. Et là, ça, monsieur, obligé de balayer. Donc, moi-même, jusqu'à date, ces solutions, ça, qui me connaît, que les forces morales de ce pays prennent cette question en main pour aller chercher cadavre en dedans. Maintenant, si malgré tout, pas vrai, monsieur refusé, que tu vas remettre cadavre, et bien à ce moment-là qu'on est là, on va utiliser la force, faut que nous jouions cadavre. C'est obligation, l'État est obligé de jouer cadavre policier. Ouais. Même si. Puisque nous sommes obligés de jouer cadavre, maintenant, nous proposons deux solutions. La première solution, nous écartons momentanément la force, parce que la police nationale est en état de choc, nous pas voulons voir en bas, et puis pour créer une situation qui est incontrôlable, tout comme pas souhaiter tout, que vous demandez pour aller en bas, et puis vous trouvez dans le milieu qui demande en bas qui bon, pour faire qui ça. Parce que vous ne venez pas gagner confiance encore, et vous ne venez pas faire chef confiance. Est-ce que vous là? Chef perdu autorité. À ce moment-là, quand le chef perd son autorité, il peut ne pas pouvoir engager là-tout. Maintenant, face à dilemme ça, nous avons proposé que les forces morales de ce pays prennent cette question en main. Avec cette nuance, ministre Joasil, moi, entendu, par exemple, ISO, je vais expliquer que est obligé chanter funérailles policiers de façon pâle. Monsieur dit pas permettre pour des raisons mystiques. Mais je comprends très bien. Avec la question mystique, ISO, c'est problème pas ISO. Moi-même, je vous dis que le pays a droit le pays a doué récupérer cadavre. Oui, c'est le baboulé. Écoute, on a récupéré Sandio. Oui, faut qu'on connaît qui s'est passé. Est-ce que quoi là, etc. Faut connaître qui s'est passé. Oui, faut connaître. Donc, mais écoute, il n'y a pas de balise dans un climat de paix, il faut l'État apprendre par la force. Non, pas de paix, mais c'est ça encore, non? Pas de paix avec eux, parce que vous faites des victimes dans la police là. Non, quand je dis, si vous pas de balise dans la paix, pas oublier que me proposer une deuxième solution. Moi, je les forces morales de ce pays capables de demander pour remettre au cadavre. L'église, la Croix-Rouge haïtienne, nous descendons avec un corbillard en bas et puis nous prenons. Et à ce moment-là, pas bien, cartouche pour le tirer après. Mais c'est une opération que nous avons menée dans la paix. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire comme ça, eh bien, l'État se doit, n'est-ce pas, d'engager des poursuites pour capable récupérer les cadavres. Oui, mais même imagine un instant, moi-même, comme je parle, moi-même, pas vrai, moi, je suis à l'académie militaire, j'avais 19 ans. Je suis capable de un petit garçon, aujourd'hui, à l'heure m'écraser et qui décide de suivre, même route ensemble avec papa. Et à ce moment-là, il n'y a pas de l'autre côté pour aller faire la police nationale. Maintenant, imaginez que nous avons un petit point qui est dans la police nationale, et puis qui rentre également dans l'opération, et puis même cadavre, on ne peut pas trouver comme on a senti comme papa. C'est même douleur ça, maman, policier a senti. Donc l'État n'a pas qu'à rester soude par rapport au cri de ses mères, au cri de ses épouses. Et le monde dit comme ça, Bayo Timoso viande, pour au moins y a fait, il y a une satisfaction. Mais c'est une obligation pour l'État de chercher cadavre. M'attendez maman une policier. Des funérailles nationales et dignes. M'attendez une maman policier d'ailleurs qui a supplié Iso, il dit papa Iso, s'il vous plaît, permettez qu'une petite. Mais c'est le fondement. Dans quelle société que nous vivons? C'est triste. On ne peut pas continuer avec cette histoire. Il faut freiner l'hémorragie. C'est triste. Moi, je prends deux solutions. Dans la mesure où ces gens peuvent entendre raison, les forces morales de ce pays capables de récupérer les cadavres. Mais si malgré tout, ils ont refusé, il est du devoir de l'État pour capable de chercher les cadavres policiers dans le village là et organiser pour eux des funérailles dignes, des funérailles nationales. Au grand mot, le grand remède. Maintenant, on vous fait main et ministre Joasil, puisque nous avons sous-titre pour nous faire ensemble.
et bien content parce que au demet quand même disponible pour nous même s'il va être facile. En refermant, on dit par rapport à phénomène insécurité gain là, notamment et question kidnapping qui était monté de cran. Premier ministre a annoncé une mesure d'ailleurs qui était fait en pile parler qui c'est quand même détecter machine ou même vous pensez que mesure ça a aidé plus ou moins et enrayer phénomène kidnapping non? Oui, mesure ça a capoté anti-solution. Pas une solution, non, il a contribué au soulagement. Dans la solution, il a contribué dans la solution. Mais c'est pas tout. Parce que, écoutez, dans pile monde qui est convaincu, il y a des machines officielles, des machines qui ont plaque service de l'État qui sont impliquées dans le kidnapping. Et ça, c'est pas moi-même qui dis, je répète tout le temps, je dis des gens qui disent que yo, well. Donc, à ce moment-là, on mesure comme ça, il a dû concerner tout le monde. Mais là qu'on y a là, ou qu'on partit, ou retirer la donne, ça ne va pas résoudre le problème. C'est une très bonne mesure, mais c'est pour mesure ça a été concerné tout le monde pendant un certain temps. Ouais. Eh bien, merci infiniment, et ministre Joasil, nous sommes bien contents et fait parler avec vous. Merci infiniment parce que vous êtes accordé. C'est moi qui vous remercie, mais ouais, je pas décidé véritablement parler sur ça qui passe dans le village de Dieu, parce que c'est vraiment révoltant. Ouais. C'est vraiment révoltant. Donc, je pense que le pays a tombé dans un niveau qui est vraiment bas, et c'est le moment plus que jamais pour nous, au moins, nous-mêmes citoyens, pour nous-mêmes citoyens, nous comprendre que l'État qui a dirigé nous. Parce que, ça qui a passé là, l'inconcevable, l'impardonnable, il y a tout qualificatif honnête, et pays pas capable d'accepter question ça. Donc, il faut que l'État, marée ceinture, faut que trouver et cadavre politique. Merci infiniment. Et ça, tout côté me passe, toute autorité que moi rencontre ensemble avec eux, moi-même, comme citoyen, qui vivre la caille, m'attends à ce que l'État récupère le cadavre policier. Merci infiniment, et ministre Joasil. Bonne journée. C'est moi qui te remercie. Bonne journée à vous. Merci. Voilà, et mesdames, messieurs, c'était avec nous l'ancien ministre de la Défense, Jean-Rodolphe Joasil. C'est avec le matin, et nous avons parlé, alors on connaît. Et ça arrive, c'est que le ministre Joasil pas souhaité intervenu, mais on dit par exemple, et majorité de gens qui dans la question sécurité dans le pays, en pile n'a pas souhaité parler dans la situation ça, mais et m'babal dit comme c'est moi non mais